déposés effectivement contre le Rwanda ont impacté, ont affecté l'économie rwandaise. Allez-y vraiment au Rwanda, vous allez comprendre. Et ce que les gens n'arrivent pas, n'est-ce pas, à comprendre, c'est que la guerre est numérisée. Elle est plus numérique. Et les Rwandais ont formé vraiment, n'est-ce pas, un front numérique pour distiller les mensonges. Et les mensonges là, n'est-ce pas, sont relayés par nos compatriotes. Donc, en d'autres termes, ce sont vraiment les Congolais qui consomment plus les poisons rwandais, mais au lieu effectivement de prendre les bons discours que notre chef de l'État tient, n'est-ce pas, on n'a pas conservé vraiment des nations pour le relayer yango, non, là vraiment on fait semblant, on ne dit absolument rien, mais quand il s'agit effectivement de répandre les mensonges, de répandre les critiques des dirigeants rwandais vis-à-vis à l'égard du chef de l'État, là on est les premiers, ce sont les Congolais vraiment qui les font. Et là je me pose la question, est-ce que réellement nous aimons ces pays, nous n'aimons pas les pays? Alors demain, si comme nous aspirons vraiment à la présidence, bon, parce qu'il y en a qui aspirent effectivement à la présidence, demain parmi les opposants, mais demain, quand vous allez vraiment accéder à la magistrature suprême, n'est-ce pas, avec toutes ces conditions dans lesquelles se trouve notre pays, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre la pertinence de la démarche du chef de l'État. Les combats que le chef de l'État a déclenchés pour notre propre pays. Quand le chef de l'État avait parlé du moindre escarmouche, mais les gens ne l'avaient pas compris. Dire et faire, ce sont vraiment des choses différentes. Attitude belliqueuse. Attitude belliqueuse. Attitude belliqueuse, ça veut dire quoi? Oui. Ça vient du latin bellum, qui veut dire la guerre. Oui. C'est-à-dire le président n'a jamais, n'est-ce pas, n'a jamais adopté un quelconque acte ou une quelconque action, n'est-ce pas, de guerre vis-à-vis du Rwanda. Il n'a jamais attaqué le Rwanda. À partir de Goma, tu peux attaquer Kigali Wana. Mais dire c'est une attitude belliqueuse quand même. Ok. N'est-ce pas qu'il y a une contradiction? Nous devons comprendre les choses. On peut donner ces opposants-là qui les qualifient d'être versatiles. À tout moment. Dire qu'à partir des Goma, nous pouvons vraiment atteindre Kigali. Mais c'est parce que nous, là, nous étions victimes. Nous étions agressés par les Rwandais. Les Rwandais sont sur notre propre territoire. Les Rwandais tuent, sèment la terreur. Les Rwandais endeuillent différentes familles sur notre propre territoire, ok? Alors le chef d'État, Félix-Antoine Tshilombo, en tant que symbole de l'unité, en tant que symbole des institutions, en tant que symbole de la bonne gouvernance, en tant que magistrat, en tant que commandant suprême des forces armées, quand il dit qu'à partir de Goma on peut vraiment atteindre le Rwanda, bien sûr, vous ne savez pas qu'aujourd'hui nous avons déjà atteint vraiment le Rwanda, mais nous avons atteint le Rwanda avec des sanctions. Là, nous ne sommes que sur le plan diplomatique. Et d'ailleurs, jusque-là, on n'a pas encore recouru à la force. Les chefs de l'État veulent la paix. Les chefs de l'État, vous savez, les Rwandais tuent sur notre propre territoire sans se faire des soucis. Pourquoi? Parce qu'ils ne perdent rien. Avec vraiment les pantins, certains pantins congolais qui sont effectivement utilisés, qui portent les intérêts effectivement du Rwanda. Je vous dis pour votre information, si les Rwandais sont sur notre propre sol, regardez, avec tous ces pantins-là, toutes ces marionnettes-là, ils n'ont choisi que les zones minières. Pourquoi? Comme vraiment cette guerre, elle est une guerre économique, c'est pour qu'ils puissent exploiter, n'est-ce pas? Qu'ils puissent exploiter les ressources minières, les ressources naturelles de la RDC. Alors ça profite à qui? Parce que s'il y en a vraiment, si M. Nanga et les autres, n'est-ce pas, sont là, portent un combat pour libérer, comme ils prétendent tendancieusement, libérer les Congolais. Alors tout le minerai qu'ils exploitent chaque jour ici, ce minerai-là, effectivement, vont où? Sont vendus où? Et c'est pour les comptes de qui? Alors si le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, qui reste très convaincu, qui reste très engagé pour ne fût-ce que trouver des solutions durables et la paix, le retour serein, n'est-ce pas, de la paix en RDC, engage, n'est-ce pas, des démarches qui ne sont pas soutenues par certains Congolais. Et aujourd'hui, s'il a fait appel à M. Paul Kagame, non, je vais préciser une chose, à M. Paul Kagame, n'est-ce pas, pour qu'il puisse faire la paix des braves, c'est parce que l'image de notre pays a été salie. L'image de notre pays a été salie par même le natif de ce pays. Ailleurs, quand ils vont ailleurs, il faut voir comment ils se sont déployés sur terrain pour ne combler ça vraiment image à RDC, soit disant que c'est les Congo
avec le président Tshisekedi qui ne veut pas vraiment la paix. Merci beaucoup. Tshisekedi vraiment s'engage, n'est-ce pas? Il ne veut que la guerre. Tshisekedi a posé, n'est-ce pas, un acte de grandeur. Et là où Paul Kagame est, il est dans la confusion parce que jusque-là, il ne sait pas quelle réponse va-t-il donner à la demande vraiment du président Félix Tshisekedi Antoine, parce qu'il a dit qu'il ait le courage de se joindre à moi pour que nous puissions vraiment trouver la paix. Parce que c'est lui qui est le représentant, de toutes les forces négatives qui sont sur le territoire congolais. En dehors du pays. À l'intérieur du pays. C'est Paul Kagame qui est